Lorsque vous vous intéressez au business du garage automobile, il y a trois chiffres que vous devez absolument maîtriser. C'est-à-dire que ce soit en création ou en reprise, vous avez ces trois chiffres pour lesquels, même si vous n'êtes pas expert comptable, vous devez malgré tout les connaître pour pouvoir correctement mener votre opération. Parce que ça va être vraiment les chiffres les plus déterminants. En fait, quels sont ces chiffres? Premier chiffre, c'est évidemment le chiffre d'affaires. Ça, c'est facile. C'est la première ligne du compte d'exploitation. Comment il est constitué en général? C'est d'une part, eh bien, les prestations de services. D'autre part, c'est la vente de pièces et ou de produits. Si vous êtes dans un concept où en plus des pièces de rechange que vous vendez aux clients, eh bien, vous avez également un espace de vente, une surface de vente là où vous vendez des produits aux clients. Donc, d'un côté, vous avez ces deux composantes du chiffre d'affaires qu'il va falloir établir. Et dans le métier du garage automobile, en termes de chiffre d'affaires moyen, alors c'est très compliqué à dire parce que quand on tombe sur des moyennes, en réalité, il y a un écart, il y a ce qu'on appelle un écart type très important, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font beaucoup moins, il y en a qui font beaucoup plus. Mais en gros, pour vous donner un ordre d'idée, un garage auto indépendant, en moyenne, voilà, c'est en France, c'est de l'ordre de 300 000 euros entre 300 et 310 000. D'ailleurs, l'INSEE a fait des études là-dessus. Je crois que leur dernier chiffre, c'était 304 000 euros, quelque chose de cet ordre-là. Donc, ça permet de pour vous donner quelques ordres d'idées sur la question du chiffre d'affaires. Donc, ça représente grosso modo à peu près 25 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc, c'est ça pour le chiffre d'affaires, hein. On est hors taxe, hein, attention. Donc ensuite, la deuxième variable que vous devez maîtriser, c'est la marge brute. C'est-à-dire concrètement, quand je réalise mon chiffre d'affaires, de ce chiffre d'affaires, je déduis en fait ce que j'ai dépensé pour acheter les pièces. Concrètement, qu'est-ce qu'il me reste? Qu'est-ce qu'il me reste en termes de cash? Et après, sur cette somme-là, je vais déduire d'autres dépenses. Mais quand je déduis déjà ce que j'ai dû payer directement au fournisseur pour pouvoir avoir les produits pour réaliser les prestations, qu'est-ce qui me reste? Eh bien, il me reste 52% en moyenne de mon chiffre d'affaires. C'est-à-dire que les pièces, ça m'a coûté à peu près la moitié de mon chiffre d'affaires. Si j'ai fait 300 000 de chiffre, par exemple, eh bien, j'aurais dépensé un peu moins de 150 000 euros pour acheter les pièces. Et il me reste un petit peu plus de 150 000 euros parce que donc c'est 52%. Ok? Donc c'est un petit peu ça. C'est un peu les ordres de grandeur qu'il faut savoir dans ce métier. Ensuite, alors évidemment, si je suis dans un métier, dans mon exploitation, j'ai en plus de la prestation de service, de garage, j'ai également un espace de vente où je vends des produits. J'ai évidemment un poids plus important de chiffre d'affaires qui vient de la vente des produits. Donc j'aurai certainement une marge brute globale un petit peu plus faible. Mais c'est pas grave puisque c'est sur un paquet, c'est sur un chiffre d'affaires qui est plus important. Vous voyez, ce qu'il faut, c'est juste comprendre les concepts, comprendre les chiffres et être capable de les analyser. Savoir que si vous êtes par exemple sur une opportunité de reprise, eh bien être capable d'analyser les différences qu'il peut y avoir entre les ratios standards du métier et l'opportunité à laquelle vous vous intéressez. Si vous vous intéressez par exemple à une enseigne en fonction du concept avec surface de vente, sans surface de vente, service rapide, pas service classique, etc., que vous soyez capable d'analyser les différences et les juger. C'est ça qui va faire de vous un bon entrepreneur et quelqu'un qui va bien mener son projet. Ensuite, la troisième variable que vous devez avoir en tête au-delà du chiffre d'affaires et de la marge brute, c'est ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation, c'est quoi? C'est une fois que vous aviez votre marge brute, vous avez sorti toutes les charges courantes, vous avez également sorti les salaires. Bref, l'excédent brut d'exploitation, c'est quand vous avez sorti tout ce qui a trait véritablement à l'exploitation au quotidien et qui ne vous reste plus que à compte. Mais par contre, ce que vous n'avez pas encore payé, c'est les frais bancaires, les intérêts, la partie intérêt de votre crédit et l'amortissement l'amortissement de votre équipement. Donc ces deux-là, vous ne les avez pas comptabilisés. Mais tout le reste, quand vous l'avez sorti, vous avez ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation. Et l'excédent brut d'exploitation, donc concrètement, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, ça représente un budget de l'ordre de 17% sur une exploitation de garage automobile classique. Donc, et donc c'est comme ça que les choses sont structurées. Donc
Et il y a tout un tas d'erreurs que font justement les entrepreneurs quand ils veulent se lancer dans ce domaine. Une fois de plus, vous n'avez pas besoin d'être comptable, mais si vous maîtrisez ces trois concepts-là, déjà, vous êtes en route pour pouvoir bien mener votre affaire, pour pouvoir bien analyser les concepts, pour pouvoir bien comprendre les différences. Et tous les chiffres que je viens de vous donner traitent, c'est vraiment des statistiques moyennes sur toutes les entreprises de garage automobile, entretien et réparation d'automobiles en France. Donc voilà ce que je souhaitais partager avec vous. J'espère que je vous ai donné quelques clés, donc comme ça qui vont vous permettre de mieux analyser les chiffres, de mieux comprendre ce qu'on peut vous présenter, ce que vous pouvez rencontrer, que ce soit en création, que ce soit en reprise, de mieux parler avec votre banquier. Si vous avez eu des expériences justement avec des chiffres différents, bah écoutez, c'est dans les commentaires. Si ça vous a un petit peu éclairé, bah j'aimerais que vous me le disiez également dans les commentaires. Vraiment, c'est mon meilleur salaire pour ces vidéos que je fais pour vous. Inscrivez-vous à la chaîne, likez la vidéo et c'est vraiment un plaisir de les faire pour vous. Très bon succès dans votre projet parce que c'est vous, entrepreneurs, qui faites avancer la France. Merci et très bon succès dans votre projet. À bientôt.